Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi c'est Scott, je suis développeur front-end et bienvenue dans cette nouvelle formation, une formation playlist complète et tout au long de cette formation, nous allons voir comment développer des applications, des sites en utilisant React.js. React.js est une bibliothèque front-end pour la création d'un interface utilisateur. Il englobe entre autres la notion de composants, de state, de prop, de Redux et bien d'autres choses. Nous aurons l'occasion de découvrir tout au long de cette formation. Ok, comme je l'ai dit, React.js est un framework front-end qui permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateurs agréables et assez bien maintenables. Il a été créé par Jordan Walker, qui est un ingénieur de chez Facebook en 2011, afin de résoudre le problème de passage de données entre différents composants. Il est utilisé pour créer des applications robustes et assez costaudes pour le web. Ok, maintenant que vous savez ce que c'est que React.js, nous allons passer à l'implémentation et je vais vous montrer comment démarrer un projet de base React.js. Ok, me voilà sur mon PC et comme je l'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on initialise un projet React. Et je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire je vais aller sur Google, je vais aller sur un nouvel onglet et je vais rechercher comment initialiser un projet React. Ok? Et on se rend sur le site officiel de React.js. Ce site est en français et la doc, il est très bien fait. Donc, je vous le conseille. Si vous avez des erreurs ou des problèmes sur une notion en React.js, vous venez simplement sur le site et je pense que vous aurez la solution. Voilà, il nous explique comment démarrer, comment initialiser un nouveau projet et ce que je vais vous montrer, c'est la commande Create React App. En fait, les ingénieurs de ce Google, ils nous ont simplifié la tâche et ont proposé une commande pour créer complètement l'environnement, complètement tout le projet React.js de base. Parce qu'en fait, de base, pour générer un projet React.js, il nous faut installer des packages, il nous faut installer Webpack, Babel, ceci, cela, et c'est assez pénible, charnier, compliqué, surtout quand on débute. Du coup, ils nous ont proposé une commande qui aide vraiment, qui nous facilite la vie. Il suffit de taper npx create react app et ensuite le nom de votre projet. Bien évidemment, avant de taper cette commande, vous devez disposer de Node.js. Bon, je suppose que si vous programmez, si vous voulez déjà programmer en React, ça veut dire que vous maîtrisez les bases de JavaScript. Je suppose que vous avez déjà installé Node.js. Mais si ce n'est pas le cas, vous vous rendez sur le site de Node.js et vous l'installez. NPM, NPM va s'installer par défaut avec Node.js. Vous installez la version LTS, Long Time Support, et je pense que c'est tout. Ok? Ce que je vais faire, je vais me rendre dans mon disque. Je vais créer. Non, je pense que le mieux c'est. Je me rends dans montage. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler projet React. Je vais ouvrir ce dossier. Et je vais ouvrir le terminal et je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code en tapant la commande code point point. Petite astuce. J'ai agrandi cette fenêtre. Ok, yes. J'ouvre mon terminal et on va exécuter notre commande pour créer un projet React.js de base. npx create react app et ensuite le nom du projet. Ok. npx create, il n'y a pas d'espace. React app. Le nom, je vais l'appeler React tutorial. Ok. Et on entre. Il va mettre un peu de temps, le temps de récupérer les différents packages
qu'il va utiliser pour builder, pour générer notre projet. Et je pense que je vais d'abord arrêter la vidéo et je vais redémarrer après l'installation de mon projet. Ok? On se dit à tout de suite. Ok. Le projet est prêt. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Chez moi, ça a été assez rapide. Je dirais 2 minutes. Nous allons faire un CD plus le nom du projet pour se rediriger vers le répertoire ou installer le projet. CD React, je peux t'appuyer. J'entre. Ok. Et nous sommes déjà dans le dossier du projet. Et vous pouvez remarquer que dans ce dossier, nous avons plusieurs dossiers et fichiers. Nous avons le node module évidemment, où, où on va lister la liste de nos dépendances. Nous avons le dossier public, SS, get ignore, package, package.json et le readme pour les informations supplémentaires. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Je préfère segmenter mes vidéos et vraiment aller droit au but. Du coup, dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer plus en détail le contenu de chaque dossier et fichier. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Ciao.